Je pense que prendre en considération des attentats ou des actes violents qui sont des traumatismes finalement pour une société, c'est aussi faire part de responsabilité. Si tu n'agis pas quand il y a un traumatisme et tu laisses rentrer, tu peux laisser rentrer un verre dans la pomme, d'accord. Quelqu'un qui vit une émotion, on le voit de manière individuelle ou de manière oui, tu le vois de manière individuelle. Quand quelqu'un vit un traumatisme, bon, s'il ne l'exprime pas, à un moment, ça va finir, le corps va somatiser, et c'est la même chose à l'échelle collective. Légalement parlant, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'impact, mais je crois qu'au niveau humain, et quand une entreprise, si on n'oublie pas qu'une entreprise, c'est au moins 50% les hommes et les femmes qui travaillent pour toi ou avec toi, alors si tu leur donnes pas la parole à un moment traumatique, ben, tu t'exposes à effectivement des possibles conséquences. C'est essentiellement par le mal-être ou le malaise que ça peut générer au niveau individuel ou slash collectif en fonction de la composante de la compagnie. Okay. Donc c'est ce malaise et perdre les meilleurs employés ou alors créer des frictions sur des incompréhensions ou des malentendus ou des non-dits, et puis qui va faire que finalement le travail d'équipe ne se fait pas ou pas comme il faut. Mmh. On développe des mécanismes qui sont des mécanismes de traumatologie, de traumatisme. Qu'est-ce qu'on fait après un attentat? Qu'est-ce qu'on fait tout le monde peut avoir été touché ou tout le monde a quelqu'un qui a peut-être été touché. Donc, on en parle, d'accord. Le briefing, le debrief, donner la parole aux gens du groupe ou permettre simplement d'écouter. Okay, ce que les gens qui sont assis autour de moi ont à dire ou comment ils peuvent s'exprimer. La première chose, c'est permettre, comme j'ai dit, ça peut être un lunch dans la salle, suivant la taille d'entreprise évidemment, mais ça peut être un lunch offert par la compagnie ou pas, mais enfin proposer à tout le monde de venir, proposer, c'est pas une obligation, mais venir discuter de ce qui s'est passé. D'accord. Donc, et ça n'a pas besoin d'être fait par L'essentiel, c'est de rester neutre dans les propos. On n'est pas là, comme j'ai dit, pour donner ses opinions politiques, mais vraiment les faits, que s'est-il passé, et émotivement, comment ça nous a touchés. On a parfois, quand un événement est assez violent, on garde la notion de cérémonie, d'accord, par la suite. Donc ça, c'est important aussi, de rendre un hommage, parce que dans toutes les sociétés, de toute façon, puis je ne vais pas rentrer dans un cours d'anthropologie, mais dans toutes les sociétés, de garder un cérémoniel. Quand on donne la parole aux gens, c'est toujours mieux de faire en sorte que la parole soit encadrée. Non pas dirigée, d'accord, mais encadrée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sente suffisamment à l'aise avec les mots, l'intensité des mots, le pouvoir des mots, et qui ait une position neutre finalement pour ramener les gens dans... on n'est pas seulement dans les mots, on est dans l'émotion. Les professionnels des ressources humaines ne sont pas outillés pour. Peut-être une partie des professionnels qui auraient étudié en psychologie ou donc auraient abordé cette fonction-là, mais même sans vouloir rentrer dans des lieux communs, même en psychologie, ici au Québec, on n'est pas habitué à la victimologie et traumatologie. C'est quelque chose qui commence à rentrer, on commence à avoir des experts dans ce domaine-là. Tout ce genre de mouvement, il faut avoir un recul nécessaire. Alors peut-être au Québec, la chose sur laquelle on est un peu plus sensibilisé, ce sont les burn-out ou ce sont les cas de suicide dans les entreprises. Donc là, on a peut-être une sensibilité et assez de recul pour savoir quoi faire ou pour savoir à qui faire appel. Mais les événements traumatiques, non, pas encore.